Alors, sans plus tarder, on va passer à ce témoignage qui est tellement poignant que je n'ai pas su comment moi-même j'allais le raconter parce que j'ai trouvé que la sœur s'est vraiment bien exprimée, a très bien expliqué et allé dans les détails avec beaucoup d'émotion que je me suis dit, je vais expliquer son témoignage, mais je vais quand même laisser la partie où elle-même elle a parlé pour que vous ayez le ressenti qu'elle a pour partager cette histoire vraiment très forte, très dure à vivre. Et c'est ce qui nous montre que l'espérance et le choix d'être enfant de Dieu, ça vient vraiment du cœur. Vraiment, maman, que Dieu te bénisse, qu'il continue à te bénir et t'assister comme il le fait vraiment. Alors, j'ai fait le choix de l'appeler Sœur Sarah. Voilà, c'est un nom d'emprunt. Comme vous savez ici, on utilise des noms d'emprunt pour le respect des personnes qui nous partagent leurs histoires. Alors, elle est née au Congo démocratique, dans la ville de Lubumbashi. Son histoire commence comment? Maman Sarah, c'est une maman de la team, une vraie, qui nous suit sur les deux chaînes. Alors, elle partage la gloire de Dieu dans sa vie. Elle est née à Lubumbashi d'un couple de jeunes Baluba. Alors, son papa est Moulouba, il grandi à Mbujimaï. Il a fini ses études, il a eu son baccalauréat. Il est venu vivre à Lubumbashi. Quand il arrive à Lubumbashi, il rencontre une jeune femme qu'il épouse qui est sa mère. Avec sa mère, ils ont deux premiers enfants, un grand frère et une grande sœur. Après, la maman tombe enceinte de notre sœur Sarah. Quand elle accouche Sarah, la maman de son mari, donc la grand-mère paternelle, a quitté Mbujimaï pour venir à Lubumbashi voir Sarah. Pourquoi? On ne sait pas, surtout que Sarah porte le nom de la grand-mère maternelle. Comme vous savez, chez les Balouba, premier enfant, c'est le mari, deuxième enfant, c'est le mari, le troisième enfant, c'est la femme qui va prendre. Donc, si c'est un garçon, c'est le nom du papa du mari. Si c'est une fille, le nom de la maman du mari. Donc, le mari prend déjà les deux premiers, toi, tu vas prendre le troisième. C'est pour ça que Sarah s'appelle comme sa grand-mère maternelle. Mais par contre, au lieu que la grand-mère maternelle vienne, c'est la grand-mère paternelle qui vient. Quand elle vient à Lubumbashi, la belle-fille, elle va faire quoi? Elle reçoit grand-mère. Donc, on lui donne toute la place dans la maison, elle s'installe. Elle dit à la maman de Sarah que non, elle doit faire des incantations. En un mot, elle va prier pour Sarah. On va dire ça proprement, elle va prier pour Sarah, elle va consacrer Sarah. Si tu veux, tu peux assister, sinon aussi tu peux sortir. Alors, pourquoi la grand-mère a dit ça? Parce que la grand-mère, c'est l'enfant d'un chef coutumier là-bas en Bujimaï. Donc, c'est l'enfant d'un chef coutumier grandi dans la coutume. Alors, on suppose qu'elle avait peut-être des dons que son papa lui avait laissés ou comment. Elle a dit, elle va consacrer Sarah. La maman de Sarah, vous-même, vous savez, ce sont des Balouba, surtout Balouba de l'époque qui avait vraiment les bons respect là. Donc, belle-mère, c'est beaucoup de respect. La belle-mère lui a dit, si tu veux. Donc, ça veut dire, si tu ne veux pas aussi, tu peux partir. La maman de Sarah a fait le choix de partir, de laisser Sarah avec sa grand-mère parce qu'elle lui fait amplement confiance. Okay? Elle prie pour sa petite fille. Donc, elle est sortie de la pièce. Elle a laissé la grand-mère avec Sarah. Ce qu'on a fait à Sarah, Sarah ne sait pas. Elle était bébé, on venait de la mettre au monde. On l'a soit consacrée, soit bénie, soit prié pour elle. Ça s'est bien passé. La grand-mère a passé son séjour. Elle est partie en Bujimaï. Sarah est restée, elle a commencé à grandir comme une jeune fille. Quand elle a commencé à prendre conscience, vers l'âge de 8 ans, 9 ans, elle a remarqué qu'elle rêve beaucoup. Elle rêve beaucoup, on la suit, elle rêve beaucoup des choses. Quand elle rêve, elle voit beaucoup des choses. En tout cas, ça s'est accentué à l'âge de 13 ans. À l'âge de 13 ans, elle rêvait souvent qu'on la suivait. On va la suivre, on va la suivre, on va l'attraper. En fait, elle, dans les rêves, quand on la suit, on l'attrape. Quand on la suit, on l'attrape. C'est toujours comme ça. Elle rêve le village pendant qu'elle grandit à Lubumbashi. Son papa avait des moyens. Non, ils ont quitté Lubumbashi quand Sarah avait 6 ans. Ils sont allés à Kinshasa, donc Sarah, c'est une Quinoise. Elle est seulement née à Lubumbashi. Donc, Sarah, on la suit toujours dans les rêves. On la suit toujours dans les rêves. Elle a commencé à voir, à chaque fois qu'elle veut dormir, c'est comme si elle s'étouffe. Donc, avant, c'est comme si elle s'étouffe. Quand elle veut dormir, c'est comme si elle ne respire pas bien. Comme quelqu'un qui a l'asthme, donc quelqu'un qui s'étouffe. Quand elle dort, elle voit une femme qui vient, qui lui dit, tu m'appartiens, tu m'appartiens. Mais la femme là, elle ne voit jamais son visage. Bon, tout ça là, elle a 13 ans. Ses parents ne sont pas croyants.
Ce sont des croyants, donc bébés spirituels. Donc, vous savez qu'à l'époque, là, les gens, ils ne priaient pas beaucoup. C'était à l'époque de Mobutu. Bébés de bébés spirituels. En tout cas, chez eux, ils grandissaient comme ça. Mais ils tous connaissaient que Dieu existe, nous sommes des chrétiens. Hein, ils partent à l'église quand il faut partir peut-être dimanche, un dimanche par mois, des choses comme ça. Quoi. Nous sommes des chrétiens, quoi. Vous voyez un peu chrétien banal, chrétien en général. Voilà. Donc, elle m'a dit qu'elle était aussi chrétienne en général. À 16 ans, 17 ans, comme toutes les jeunes filles, elle a eu un copain, donc normal. Ils ont bien grandi. Son papa est décédé à l'âge de 16 ans. Quand son papa décède, sa maman avait fait des études. Sa maman, là, qui était Moulouba. Donc, à Lubumbashi, son papa avait épousé une femme qui avait étudié. Donc, quand le papa décède, la maman restait avec la maison, mais elle travaillait. C'était une femme capable. Donc, leur vie n'a pas vraiment changé. Elle dit même quand maman est décédée, on était tranquille. On allait à l'école, on mangeait comme quand papa était là. Vraiment, maman, elle assumait. Donc, Sarah a eu son bac à 18 ans. À 18 ans, quand elle termine, elle n'a pas l'intuition d'aller à l'université. Hein. C'est pas tout le monde qui a envie d'aller à l'université. Elle est fatiguée. Elle, si elle trouve les mariés, c'est Marie. Elle, vraiment, ça ne l'intéressait pas. Donc, elle a fait le choix de chercher du boulot. Elle a trouvé du travail dans une agence de fret, hein, import-export. Donc, voilà, Sarah travaille à 18 ans, Sarah travaille à 19 ans, 20 ans, 21, 25 ans. Comme dans ses habitudes, elle ne dort jamais. Elle fait des insomnies, on la suit. Donc, tout ce que je vous raconte là, qu'elle faisait depuis 13 ans, c'est jusqu'à 25 ans. C'est son quotidien. La nuit, on la suit. La nuit, elle voit une femme. La nuit, on la suit, on l'attrape. Elle voit des gens qui entrent. Elle se bat avec eux, on la tape. Donc, c'est toujours comme ça. Elle a grandi comme ça, Sarah. Donc, pour elle, c'est comme ça. À 25 ans, c'est devenu pire. Elle ne dormait plus. Elle a eu la maladie de l'insomnie chronique. Elle ne dormait plus. Donc, elle ne dormait plus. Elle était inquiète, angoissée. Elle se demandait, les gens dorment. Comment les gens font pour dormir, en fait? Elle ne dormait plus, elle restait éveillée. Mais malgré qu'elle était éveillée, par moments, c'est comme si elle voyait des gens, même quand elle était éveillée. Sarah a beaucoup souffert de ça. C'est comme ça qu'au travail, un jour, elle parle avec une copine, elle dit, hey, moi, vraiment, la façon dont je suis fatiguée, je ne dors pas la nuit, et tout, et tout. Sa copine lui dit, oh, viens dans mon église, hein, il y a une convention. C'est ma église du quartier. Ce n'est pas une grande église. Non, non, église du quartier, c'est moi, sa copine, collègue, une sœur. Je t'invite à mon église, ma sister, viens. Ah, comme elle n'a rien à faire, elle part à l'église. Quand elle arrive à l'église là-bas, on prie pour elle, on prie pour elle, on prie pour elle. Boum, Sarah est tombée. Sarah est tombée pour la première fois de sa vie. Papa, le pasteur, la délivrance, délivrance. Bon, c'est l'église. Ah, ce que ça fait. Elle s'est réveillée. Ah, ça, tout le monde tombe à l'église, donc normal. Ça se passe bien. Elle termine l'église et rentre. Elle a même oublié qu'elle était partie à l'église. Tellement que ça lui disait pas grand-chose des choses de Dieu. Quand elle arrive là-bas, ces jours-là, elle a dormi. Elle-même, elle était étonnée. Oh, aujourd'hui, j'ai dormi. J'ai dormi, je n'ai rien rêvé. Elle était très étonnée. Elle a dit, oh, ce n'est pas les choses là de tomber à l'église là, qui ont fait que j'ai dormi aujourd'hui. C'est là qu'elle a pris conscience qu'elle doit prier. Mais par contre, elle n'est pas retournée prier dans l'église de son amie. Elle a commencé à aller dans son église à la base parce qu'ils avaient quand même une église où ils allaient de temps en temps. Donc, Sarah est devenue sœur en Christ. Donc, elle devient sœur en Christ à 25 ans. Elle a sa famille en Belgique. Les gens ont déjà voyagé. Vous voyez qu'elle est troisième. Il y a des cousins, des cousines et tout ça. Donc, à l'âge de 30 ans, on l'a fait venir aussi en Belgique. C'est sa famille, hein, on va dire en général, qui se sont cotisés, ceux qui sont en Belgique. Elle a des cousins, des cousines, hein, qui l'ont dit, ah, Sarah Nabiso vient aussi en Belgique. Sarah vient en Belgique à l'âge de 30 ans. Quand elle arrive en Belgique, elle est chez sa grande cousine, qui l'a reçue, donc elle appelle sa grande sœur, hein, qui l'a reçue. Elle arrive, tout se passe bien, c'est une jolie fille, Moulouba. Elle arrive là-bas, elle trouve un fiancé. On va l'appeler Jérémie. Jérémie est devenu le fiancé de Sarah très vite. Tu vois, quand tu viens d'arriver, les hommes se précipitent, ils veulent t'épouser. Jérémie, oh, moi je t'aime, hein. Je vais la prédote avant qu'on te vole. À Bruxelles, il y a les loups. Donc, la famille accepte, ah, vraiment, Sarah est venue, Sarah va se marier. On fait la prédote de Sarah. Quand on fait la prédote comme samedi, comme ça, 10 jours après, la maman de Sarah était malade, elle décède d'un AVC. Donc, ça veut dire c'est décès brusque. Donc, ça fait le choc à Sarah. Elle venait d'arriver en Belgique, ça faisait même pas un an. Ça faisait même pas un an, sa maman est décédée. Aïe! Quand sa maman décède comme ça, non, 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 non. Elle a piqué une crise et tout ça, elle a pleuré les deuils. Après les deuils, elle ne se sent toujours pas bien. C'est comme ça qu'on vient l'amener à l'hôpital.
quand on l'amène à l'hôpital, on vient découvrir qu'elle a une tumeur. Une petite tumeur bénigne hein, qui est cachée et tout. Bon, on va voir, mais c'est caché, c'est très dangereux, on ne peut pas opérer comme ça, patati patata. Et on va quoi ça, organiser ça. En tout cas, je veux m'arrêter là. Je veux vous mettre Sarah, elle-même va vous expliquer. Elle a très bien expliqué parce que je vois que là, je brûle déjà les étapes. En tout cas, je vous reviens après pour le commentaire. Merci beaucoup à vous tous. Alors, bon, Maman Kabibi, c'est moi, là. Je vous relate mon histoire. Ça a commencé, j'étais encore au Congo, parce que moi, je suis arrivée ici à Bruxelles en 2006. Donc, quand j'étais encore au Congo, j'avais des problèmes de sommeil. Ça faisait presque 3 ans que je ne dormais pas. Vous imaginez un peu quelle souffrance. Que ça soit la nuit ou la journée, je ne siestais pas à cause de paralysie du sommeil. Chaque fois que j'essayais de dormir, je sentais des présences et des gens qui m'étouffaient, que ça soit la journée ou la nuit. C'était pareil. Pendant 3 ans. Donc, ce qui faisait que moi, quand la nuit tombait même, hein, j'étais très soucieuse et triste parce que les autres vont aller au lit, moi, je vais rester seule là, au salon. Ce qui fait que même la journée, je ne siestais pas. Et comme je travaillais, une fois, un collègue de service m'a proposé s'il peut m'inviter à un séminaire dans leur église. J'ai dit, bon, ça va, il n'y a pas de souci. Je veux venir. Je suis allée. Le troisième jour, quand on a clôturé la prière, hein, c'était vraiment une très grande prière. Il y avait aussi des délivrances et tout. Bon, je suis rentrée à la maison. J'étais tellement fatiguée. Et ce jour-là même, je suis allée dans la chambre. Quand j'ouvre les yeux, il était déjà le matin. Je dis, ah, c'est moi. C'est moi qui ai dormi comme ça. Non, non, non. J'étais vraiment étonnée. Mais entre-temps, j'avais fait aussi un rêve. Et ce rêve-là, dans ce rêve, je voyais 3 gros chiens, hein, un peu à la taille des ours, qui étaient derrière moi. Moi, je marchais. Mais à chaque fois que je marchais, je mets un pas, je voyais eux aussi qui allaient lentement. J'accélère, ils accélèrent. Non, je dis, je dois courir. À un moment, je commençais à courir. J'ai couru tellement que j'étais fatiguée, essoufflée, je suis tombée. Et j'ai crié, oh Seigneur Jésus, sauve-moi. Et quand j'ai crié comme ça, le chien là était vraiment derrière moi. Ils essayaient de me mordre, mais c'est comme si ça glissait. Ils essaient de me mordre, ça glisse. Et du coup, j'entends un bruit, un grand bruit. Je lève les yeux, je vois un cheval tout blanc. Et je vois un homme habillé en blanc. C'était comme une robe, un tissu. C'était tellement propre, ces blancs-là, je ne sais pas expliquer. C'était trop blanc, éclatant vraiment. Et puis, euh, il avait une ceinture en or à la taille et une couronne aussi en or sur la tête. Et puis, il a pris l'épée, il a baissé comme ça vers le chien et les chiens se sont dressés, courbés directement. Et il dit, celle-ci est ma fille. C'est là que quand je me suis réveillée le matin, je me suis souvenue de ce rêve-là. J'ai dit, ah, bon, c'est un rêve, hein. Bon, est-ce que, aujourd'hui, est-ce qu'encore je vais dormir? Bon, voyons voir. J'étais en train de me poser des questions. La nuit est arrivée, je me suis endormie encore. Et dans mon rêve, j'ai eu un verset où Pierre, quand il avait faim là, Dieu lui montrait les animaux pour manger et Pierre a dit non, non Seigneur, je ne mange pas ça parce que ça c'est impur. Et Dieu lui a dit ne déclare pas impur ce que Dieu a déclaré pur. Je me suis réveillée, j'ai lu ces versets-là et puis je commence à me dire, ah, donc si c'est que c'est moi, parce que aujourd'hui c'est le deuxième jour. À partir de ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus connu ce problème-là. Des fois, c'est un tout petit peu qu'on essaye hein, de m'attaquer de ce côté-là même. Je dors maintenant comme tout le monde. Même la journée, je peux faire des siestes comme tout le monde. Ça, c'était l'étape du Congo. Bon. Arrivé aussi ici en Belgique, 2006, 2007, j'ai commencé à avoir un peu de soucis de santé. Des soucis de santé, je me sentais pas bien. Bon, 2008, ça persistait encore. J'avais tout le temps des maux de tête. J'étais devenue un peu trop nerveuse.
Donc, ça m'embêtait un peu, mais je ne savais pas ce que j'avais. Et j'ai commencé à constater que mon visage commençait à se déformer un peu. Ah, finalement, en 2009, c'est là où on a trouvé, parce que depuis 2007, 2008, hein, fin 2007-2008, on cherchait ce que j'avais, on ne trouvait pas. J'ai fait des scanners, des IRM, je ne trouvais pas. On ne trouvait pas. Finalement, Dieu merci, quand je passais l'autre IRM en 2009, là, le médecin a trouvé que j'avais une tumeur, mais cette tumeur-là était vraiment cachée, ça s'est caché derrière un os. Et la tumeur, elle était bénigne, mais elle était vraiment mal située. Et ce genre de tumeur-là, leur but, elle n'est pas maligne, hein, mais c'est aussi grave parce que elle détruit tout dedans. Ah, bon, il fallait m'opérer. Donc, c'était un peu compliqué parce que c'est long, hein, je résume un peu. Voilà, donc il fallait m'opérer, mais c'était une opération très compliquée. Le médecin m'a fait attendre pendant 4 ans. Bon, en attendant ça, j'ai cherché à tomber enceinte, je n'y arrivais pas. Je suis allée consulter le gynécologue. Non, ils ont trouvé que j'avais des fibromes. Mon père, maman, on me sort une fibrome comme ça, grosse comme ça, de la taille, hein, de ballon. Vous voyez un peu le ballon là, on peut dire de basket là, c'est ce que j'avais, et juste au niveau du col. Et pourtant, on avait fait des examens, beaucoup d'examens, on ne trouvait pas ce que j'avais. Et le médecin m'a dit, madame, avec ça, vous ne pouvez pas avoir d'enfant parce que ça avait bloqué tout. Tout le col était bloqué. Vous ne pouviez pas avoir d'enfant. On soigne cela, mais de l'autre côté, au niveau de la tête, comme j'ai fait des scanners, des IRM, des médicaments que je prends, on me dit non, il faut pas tomber enceinte. Bon, comme notre Dieu est Dieu, l'opération était tellement compliquée, on me faisait toujours attendre. Imagine un professeur de l'université, un neurochirurgien, qui vous dit qu'il n'a jamais vu un cas pareil. Donc, il sait rien faire. Dans l'autre temps, j'ai perdu ma maman. Et le choc là de perdre ma maman parce elle est morte de l'AVC. La tumeur a pris du volume directement. Donc, j'étais très, très malade, affaiblie. Après, le médecin a décidé de m'opérer. Mais mon neurochirurgien a dit que lui ne peut pas. Il m'a envoyé chez son collègue. Et vous voyez comment Dieu fait les choses. Son collègue là a dit oui, il peut faire ça. Mais à une condition, c'est d'ouvrir la tête, hein, du côté droit. Et maman, je vous dis, cette opération a commencé à 8h30. Je suis entrée dans la salle d'op à 8h. J'en suis sortie à 16h30 fatiguée, essoufflée, intubée. Et on m'avait mis les couvertures là, en aluminium chauffante. Parce que la température de mon corps baissait. J'étais arrivée à 33. Parce que dès on est à 30, on est déclaré mort. Mais regarde la grâce de Dieu, je n'ai pas perdu la mémoire parce qu'eux, ils pensaient même que j'allais perdre la mémoire. Non, j'étais directement aux soins intensifs. Quand on a retiré le tube, on me pose les questions, je reconnais où j'étais et ce qui s'est passé. Mais après l'opération, comme le médecin me l'avait dit, ça ne serait plus comme avant. Je suis restée paralysée du côté droit. Tout mon côté droit, au niveau facial est paralysé. Je crois que sur la photo, quand vous regardez, vous allez voir que je suis paralysée d'un côté, du côté droit, comme vous voyez sur la photo. Même ma bouche qui dévie un peu comme ça. Et si je suis en vie, je vous dis, c'est la grâce de Dieu, parce que c'était une opération compliquée qui pouvait me tuer. Et la paralysie là est due à quoi? C'est la tumeur qui confinait les nerfs, tous les nerfs faciaux. Donc, les nerfs faciaux, pardon, étaient confinés par cette tumeur là. Donc, ce qui fait que ça commençait à toucher les muscles de la gorge. C'est là où on a dit qu'il faut opérer en urgence parce que si ça touche tous les muscles de la gorge, je ne saurais plus manger parce que je ne saurais plus faire ce mouvement-là de mâcher. Mais la grâce de Dieu est toujours avec moi. Je suis restée à l'hôpital, le temps de récupérer, ça m'a pris beaucoup de temps. Des troubles de mémoire, des dépressions, donc tant de problèmes ma vie
a changé du coup, du jour au lendemain, mais la meilleure des choses, je remercie Dieu beaucoup parce que il m'a gardé en vie. Le médecin soigne, mais la guérison, c'est notre Dieu. C'est lui qui a permis que je sois en vie. Ça n'a pas été facile pour moi, mais Dieu m'a gardé en vie. Et voilà, j'ai été opérée en 2013. Et après ça, ma vie, c'était toujours jusque 2014, 15, là, jusqu'à aujourd'hui, c'est des opérations en opération. J'ai passé des opérations en opération. Et je suis tombée dans une très forte dépression. En 2021, j'ai été hospitalisée en psychiatrie parce que j'étais vraiment au plus bas. Donc, il y avait l'anxiété, la dépression, les angoisses, tout ça. Et vous imaginez, pendant cette période que je suis malade comme ça, on vous retire les papiers. Donc ça n'allait pas vraiment pour moi. Et pendant que j'étais hospitalisée en psychiatrie, un jour j'allais en consultation. Après la consultation, je remonte, je prends les escaliers. Maman, j'ai fait une chute là dans les escaliers. Moi-même jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais compris. Directement, j'ai fait une double fracture du tibia, la cheville et l'épaule s'est fracturée. Donc, tout le côté gauche, j'étais fracturée. C'est moi là qui cherchais ma jambe parce que la jambe était rétrécie. Je ne retrouvais plus ma jambe. J'ai crié au secours jusqu'à ce qu'on est venu me secourir. Le lendemain, on m'a opéré et je suis restée dans l'hôpital, je crois pendant 3 mois. Tout ce côté gauche bloqué parce que je ne pouvais pas bouger. Le sel, je devais faire dans les pampers, l'urine, tout dans les pampers. Et je n'utilisais que le bras droit, juste un peu pour manger. Mais le reste, on devait tout faire pour moi-même me laver. Après ça, il fallait aller en révalidation encore. Donc, quelle souffrance. Mais Dieu ne m'a pas lâché. Le Seigneur était toujours avec moi, malgré ces épreuves-là. Hein. C'est là même que l'Office des étrangers m'appelle pour compléter mon dossier pour mes papiers. Vous voyez comment notre Dieu, comment il fait les choses, malgré cette souffrance-là. Mais Dieu ne m'avait pas abandonné. J'ai fait ça, bon, après, je suis sortie de l'hôpital, je crois j'ai passé 5 ou 6 mois à l'hôpital avec la révalidation. J'étais restée longtemps à l'hôpital. Et comme je ne bougeais pas, maman, j'ai pris du poids. Je suis passée de 65 kilos à 111. Pardon. J'avais pris tellement du poids. Et la dépression aussi, les médicaments que je prenais. Donc, j'avais tellement pris du poids et d'autres problèmes de santé aussi. Mais je regardais toujours vers Dieu. J'avais l'espoir et le regard tourné vers Dieu. Et puis, ça, on m'avait encore opéré parce que depuis cette fracture-là de jambe, j'étais d'opération en opération. On m'avait mis une sorte de prothèse dedans. Bon. Là, après, je suis allée en révalidation. Quand j'arrive en révalidation, le médecin qui vient me voir pour me dire, non, madame, vous avez un problème. Quand on prend votre la tension et tout, voir votre rythme cardiaque, votre cœur n'est pas en bon état. C'est quoi encore? Non, non, mon cœur battait tellement lentement à 49. Ah, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je vais là-bas, on fait les examens. Non, je devais être opérée en urgence. Donc, on m'a opéré, on m'a mis un pacemaker. J'ai dit merci à Dieu parce qu'on a trouvé le problème. Je ne savais pas pourquoi. J'étais tout le temps essoufflée, fatiguée. J'ai transpiré beaucoup. Mais tout ce que je vous dis là, Dieu ne m'a pas lâché malgré tout ce qui m'est arrivé là. Dieu ne m'a pas lâché. Toujours avec moi. Il ne m'a pas abandonné en aucun moment. C'est parce que moi aussi, j'avais fait confiance à Dieu.
Et j'aimerais bien dire à mes frères et sœurs aujourd'hui, et surtout que le monde est compliqué là aujourd'hui, accrochons-nous à Dieu, ayons le regard tourné vers Dieu. Dieu est celui qui ne déçoit jamais, il n'abandonne pas, quelles que soient les épreuves. Il est toujours là, il nous soutient. C'est lui qui nous fortifie jour et nuit. J'avais encore un autre problème, c'était les logements. Maintenant, je ne pouvais plus vivre là avec ces problèmes de cœur là. Il me fallait un logement adapté. Vous savez, ici chez nous, quand tu t'inscris, il faut attendre 10 ans. Moi, j'étais encore seulement à 2 ans. Mais la grâce de Dieu, on m'a donné un logement social vite fait. Je suis, depuis juin de l'année passée, je ne cesserai de dire merci à Dieu pour tout ce qu'il fait pour moi. Donc, si moi-même, je suis comme ça dans de sérieux problèmes de santé, hein, je sais tourner le regard vers Dieu. Mais à combien plus forte raison les gens qui ne connaissent même pas des problèmes graves de santé, hein? Vous devez vous accrocher à l'Éternel. Moi, je sais que ce que je suis, tout ce que je le dois à l'Éternel. Parce que j'ai traversé des moments très, très, très durs. Dieu a fait grâce. J'ai commencé à perdre du poids, le sucre qui commençait aussi à monter, mon foie qui était touché, parce que j'ai commencé déjà à avoir un foie gras. Par la grâce de Dieu, il a permis, j'ai perdu 12 kilos. Donc, rien n'est impossible avec notre Dieu. Je suis encore convalescente, c'est vrai. Mais aujourd'hui, je peux quand même sortir, malgré que je marche aujourd'hui avec le rollator. Parce que, comme je vous ai dit, l'opération, avec cette paralysie droite, donc l'œil ne se ferme pas complètement. Mon oreille du côté droit, je n'entends pas. Pas du tout, pas du tout. Donc, ma bouche, si quelqu'un me voit pour la première fois, la personne pourra penser que j'ai fait un AVC. Parce que ma bouche est déviée à cause de la paralysie. Mais moi, ce qui importe pour moi, quand je parle là, on m'écoute. Vous comprenez ce que j'ai dit? C'est l'essentiel. Moi, je ne regarde pas ce que ma bouche est déviée. Je ne suis plus la même. C'est vrai, au début, c'était difficile d'accepter. Hein? Que du jour au lendemain, comme ça, votre visage change. Vous n'êtes plus celle que vous y étiez avant. Mais avec le temps, j'ai accepté. Et la vie continue. La vie continue. Je parle, on m'écoute. C'est ce qui est plus important pour moi. Je m'accepte tel que je suis et je suis fière de ce que je suis par la grâce de Dieu. Et à part Dieu, l'amour que j'ai pour Dieu, c'est moi-même, j'ai appris à m'aimer tel que je suis et être sûre de moi. Oui, parce que j'ai passé par des moments impossibles. Comme je vous dis, je résume. Donc, il faut s'accrocher à Dieu, à Dieu. Des fois, il y a des problèmes qui nous arrivent, hein, mais on ne comprend pas, ou dire que, ce que je veux dire, la source, hein. Parce que des fois, on cherche toujours, ah, il y a les sorciers, il y a ça, il y a ça. Mais on ne sait pas. Très souvent, c'est Dieu qui sait. Parce que rien ne peut arriver sans que Dieu ne le permette. Si Dieu permet, il sait pourquoi il a permis ça. Et je le loue, je bénis son saint nom, parce qu'il est Dieu d'éternité en éternité. Accrochons-nous à Dieu. C'est ce que je voulais dire, et témoigner aussi tout ce que l'Éternel Dieu a fait dans ma vie et continue de faire. Et comme je vous avais dit là, on m'a déjà remis mes papiers. Hein? Ça fait 3 ans maintenant, ou 4 ans qu'on m'a remis mes papiers. Donc, je suis en paix. Voilà. C'est ce que j'avais à dire. C'est un peu ça mon témoignage. Donc, malgré les épreuves, n'abandonnons pas, accrochons-nous toujours à Dieu. Voilà. Merci beaucoup. Alors, comme vous avez bien entendu, Maman Sarah est venue témoigner la gloire de Dieu. Vous avez bien entendu son témoignage dans les détails et vous avez entendu et ressenti sa foi. La foi et l'espérance qu'elle a
ça m'a beaucoup touchée parce que je l'ai appelée après avoir écouté ce témoignage. On a parlé, elle me disait vraiment, elle remercie Dieu pour ce que Dieu a fait d'elle. C'est que Dieu, elle a eu tellement de maladies. Attendez, c'est qu'elle m'a dit au téléphone. Elle a eu embolie pulmonaire. Comme elle est là aujourd'hui, qu'on parlait avec elle, elle dort avec l'oxygène, ok? Elle marche avec un déambulateur parce qu'elle a le problème d'équilibre. Hein. Vous voyez qu'elle avait pris du poids et tout ça, qu'elle était malade. Elle a un problème d'équilibre. Elle met la crème sur son œil parce que quand elle avait fait, quand on l'avait opérée là, vous avez vu, on l'a opérée de 9h, de 8h30 à 16h. L'opération de la tumeur là. Donc, quand elle était sortie avec une déformation faciale. Ça veut dire que son œil on a déjà mis un poids pour que l'œil puisse fermer. Sinon, l'œil va rester ouvert. Donc, on a mis un poids pour que l'œil se ferme. Donc, elle doit mettre une crème tous les jours pour humidifier l'œil. Ça fait un peu genre larme. Elle a ça. Alors, elle vit seule. Par contre, Dieu lui a fait grâce. Elle a eu un appartement. Alors, dans les détails qu'elle m'a rajoutés, elle a 55 ans, hein, c'est une femme de 55 ans, et tout ça là que je vous ai raconté, ça lui est arrivé des 35 ans, à partir des 32 ans à aujourd'hui. Donc, ça fait plus de 20 ans qu'elle vit comme ça. Et quand on lui avait arraché ses papiers, elle avait fait 3 ans sans papiers. Alors, pourquoi on lui avait arraché les papiers? Parce qu'on lui donnait une carte d'un an renouvelable. Et l'État s'est rendu compte qu'elle ne travaillait pas, parce qu'elle, en fait, elle était malade. Depuis qu'elle est arrivée en Belgique, vous avez vu que la première année, quand on l'avait fiancée par Jérémy, elle est tombée malade. Ça veut dire qu'elle n'a jamais travaillé, elle était toujours aux frais de l'État, soins, mais la préfecture n'est pas au courant. Donc, la préfecture lui avait arraché les papiers. Et maintenant, pour retrouver ces papiers-là, elle a fait 3 ans sans papiers. Il fallait qu'elle prenne un avocat. C'est les juges qui a décidé que non, vous ne pouvez pas la laisser comme ça parce que tous ces temps-là, elle avait l'aide médicale de l'État. Or, l'aide médicale ne te permet pas qu'on te soigne toutes les maladies. Elle était vraiment malade. Elle a eu un bon avocat qui a plaidé pour elle pour qu'elle ait tous les traitements là pendant la période des 3 ans. Après, on lui a remis ses papiers et on lui a donné un logement adapté parce que vous comprenez bien qu'elle ne peut pas habiter à l'étage. Elle marche avec un déambulateur. Donc, elle vit comme ça. Et quoi d'autre? Elle m'a dit, elle se sent très seule. Elle se sent très seule. Elle n'a pas d'amis. Tous ses amis qu'elle avait en Belgique, qui étaient et de Lubumbashi, et de Kinshasa et tout ça, les gens se sont retirés un à un. Elle n'a pas d'amis. Elle est dans un groupe d'handicapés qu'elle voit de temps en temps hein, pour quand même échanger avec du monde. Et puis, elle suit les gens sur YouTube. Donc, c'est une vraie de latine. Elle suit les gens sur YouTube et c'est ça sa vie. Elle garde l'espérance. Elle dit que Dieu l'a beaucoup sauvée, tirée des situations parce qu'elle a failli passer en 2017, en 2021, après le Covid, en 2022, on l'a opérée. Donc, vous voyez que toute cette période ici, elle m'a dit, on ne peut même pas compter les opérations qu'elle a eues. Là, elle nous a parlé des grosses opérations, mais elle a eu tous les maux possibles. Elle a eu vraiment tous les maux possibles. Et quand je lui ai demandé pourquoi elle était partie en psychiatrie, parce qu'elle m'a dit qu'elle avait déprimé. Elle a dit, j'avais déprimé, je ne comprenais plus ma vie. Je me disais, pourquoi moi, c'est quoi? Toute l'histoire qu'elle nous a racontée de sa grand-mère. Sa maman lui a raconté ça quand la grand-mère est déjà morte. Elle a su ça au Congo, c'est vrai, mais la grand-mère était déjà décédée. Donc, elle ne pouvait pas demander à la grand-mère qu'est-ce que tu m'as fait. Donc, elle est restée avec beaucoup de ressentis en se disant pourquoi moi, pourquoi ma mère avait accepté, pourquoi ma mère avait laissé qu'on m'initie ou qu'on m'abîme, pourquoi. Mais bref, moi, ce que je lui ai dit, ta maman, elle était jeune. Ta maman, elle avait que 3 enfants, des balouba, ça veut dire qu'ils se sont mariés à quel âge? Les gens, à l'époque, ils se mariaient jeunes. Peut-être ta maman avait moins de 30 ans. Elle avait une belle mère qui vient. Les mamans Balouba sont imposantes. Elle lui a dit, donne-moi l'enfant. Tu vas dire non, comment? Elle n'a pas su s'imposer sur la belle-mère. Et puis, ta maman, elle a peut-être fait des études, mais elle avait quelle culture, quelle éducation? C'est ça aussi, parce qu'elle n'était même pas chrétienne. Parce qu'elle ne trouvait pas mauvais, c'est que la grand-mère allait faire aussi. C'est ça aussi. Donc, j'ai essayé de l'encourager comme je pouvais, en sachant qu'il y a des histoires comme ça, il y a beaucoup de gens qui les subissent. Comme j'ai dit, nous sommes des latines, mais ils sont très différents. Il y a des gens qui ont des gros handicaps, en tout cas, j'en ai
je connais au moins 4 déjà ou 5 avec Maman Sarah aujourd'hui qui font partie de la team et ils ne sont pas nés handicapés, ils ont subi ça. Ils sont devenus à cause des AVC, à cause des maladies graves, à cause de, mais ce sont des gens avec qui on cause, on rigole, qui sont très présents, qui encouragent, qui commentent et tout ça vraiment. C'est pour ça que Dieu nous fasse grâce et qu'il continue vraiment à reconnaître la grâce qu'on porte, la chance qu'on porte, d'être en bonne santé, d'avoir quand même une vie un peu normale, parce que la vie d'aujourd'hui n'est plus normale. Hein? On a quand même une vie un peu normale. Et voilà. Donc, beaucoup de gens vivent comme Maman Sarah et n'ont rien fait en fait. C'est la maladie, c'est le corps. Tu nais, tu grandis normalement et puis un bon matin, bouffe, ta vie bascule. Donc, notre maman, depuis qu'elle est venue en Europe, c'est ça sa vie. C'est l'hôpital à la maison jusqu'à l'âge de 55 ans. Alors, est-ce que avoir quitté le Congo, savoir quitter le territoire où elle appartenait, les territoires des sorciers, avoir quitté le Congo. Pourquoi tout ça, ça a commencé quand elle a quitté le Congo? Elle ne devait pas se marier. Parce que si vous écoutez bien assez dire, sa grand-mère lui disait, tu m'appartiens, tu m'appartiens. Mais la grand-mère a été mariée. Donc, elle ne devait pas se marier ou comment? Donc, elle a beaucoup de questionnements, mais dans tout ça, elle glorifie Dieu. Elle glorifie Dieu, elle glorifie Dieu. Elle n'est pas contente de sa vie, mais elle a accepté sa vie. Elle a accepté sa vie et dans sa vie, elle reconnaît la main de Dieu. Comme elle dit, elle a partagé ce témoignage pour que une personne qui a meilleure santé qu'elle, une personne qui peut marcher tranquillement, boire, manger à l'aise, hein, une personne qui est libre de ses mouvements, qui est en train de se plaindre, arrête de se plaindre, qui sache qu'il y a des gens comme elle qui glorifient Dieu. Qu'il y a des gens comme elle que si on regarde son parcours et sa vie, on va dire, tu n'as pas de raison de le glorifier. Mais elle glorifie Dieu. Elle glorifie Dieu. Elle aime beaucoup la parole. Elle croit toujours. Elle sait que Dieu va faire une grande chose dans sa vie. Elle est déterminée, mais de toute façon, elle aime Dieu. Elle aime Dieu parce qu'elle dit, Dieu m'a sauvée, Dieu m'a sauvée. Si Dieu n'avait pas intervenu, je serais morte. Si Dieu n'avait pas intervenu, je serais morte. Malgré tous les maux qu'elle a eus, malgré tous les stress, toutes les opérations. Je lui ai demandé, est-ce que tu as eu des années un peu calmes où tu sortais aussi, tu marchais? Elle m'a dit, en 2015. De 2015 à 2017, c'est la seule période pendant les 2 ans-là, elle n'a pas eu d'opération, mais des traitements. Donc, chez elle, je lui ai demandé si elle cuisinait. Elle m'a dit non. Elle cuisine quand la santé, ça va. Mais sinon, elle a des aides à domicile qui viennent, qui cuisinent, qui font les ménages, qui font tout parce qu'elle elle a un problème d'équilibre. Elle a les déambulateurs, elle ne peut pas marcher, elle peut pas faire elle peut tomber dans sa maison, en fait. Bon, elle est très contente parce qu'elle a perdu 12 kilos, parce qu'effectivement, elle est vraiment en surpoids. Elle était vraiment en surpoids. Elle m'a dit qu'elle était passée de 65 kilos à 111 kilos. Donc, elle avait déprimé quand elle était partie à l'hôpital de psychiatrie là-bas. Elle avait vraiment déprimé. Elle avait beaucoup grossi et elle avait du mal. Quand elle se regarde, elle voit comment elle est devenue, elle qui était grande, costaud, claire des peaux. Aujourd'hui, elle a sa bouche un peu déformée. Bon, après, j'ai vu sur la photo, c'est pas dramatique, maman, mais tu m'as dit que ta bouche ne ferme pas, hein. C'est un peu entrouvert. Je peux comprendre que ça peut vraiment te déranger parce que tu n'es pas né comme ça. Tu n'es pas né comme ça, mais vraiment, je glorifie aussi Dieu de t'avoir donné ce mental d'acier, ce mental de foi, ce mental d'espérance et de persévérance, ce mental positif, vraiment, que Dieu continue à te faire grâce et te donner cette force, ce courage que tu essaies de transmettre à une personne aujourd'hui, de savoir que il faut rester confiant, avoir la foi s'accrocher à ce Dieu-là. Il est bon malgré tout. Malgré ce qu'elle vit, elle déclare qu'il est bon. Malgré ce qu'elle a subi, elle déclare qu'il est merveilleux. Alors, elle a partagé ça pour que vraiment quelqu'un reconnaisse la grâce qu'il porte, la chance qu'il a, hein, d'être comme une personne normale, qu'elle n'a pas la grâce d'avoir. La personne qui ne refuse de prier, à savoir qu'il est en bonne santé. Il a la voix, il a la force, il peut aller à l'église, il peut revenir comme il veut. Il faut qu'il sache qu'il y a des gens comme Sarah qui aiment Dieu, mais ils n'ont pas cette occasion-là. Ils n'ont pas cette occasion-là. C'était le but de son partage. En tout cas, maman, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse vraiment pour cette histoire très poignante. Tu as vu, ton histoire, elle m'a tellement tourmentée que je ne savais pas comment j'allais la raconter. J'ai préféré passer ton voice, que toi-même tu expliques parce que tu as très bien expliqué. Vraiment, restons fermes et
et déterminés dans notre foi. Continuons à croire et à l'aimer, à s'accrocher. Malgré les hauts et les bas de nos vies, il est Dieu. Il sait ce qu'il fait. Il nous aime. Nous sommes son premier amour. On va s'arrêter sur cette note-là. Restons tous bénis. Que Dieu nous fasse grâce. Je vous dis à la prochaine. Peace and love. On va remettre le pasteur pour la prière de clôture. À la prochaine. Merci. Sala namona yo Nzambe na ngai, na bomoi na ngai lakisa na ngai lisusu bolingo na yo, natatula monene na yo. Motema elingi yo Nzambe, motema elingi yo Nzambe, motema elingi yo Nzambe, motema elingi yo Nzambe. Sala namona yo na bomoi na ngai lakisa ngai lisusu bolingo na yo, natatola monene na yo. Papa po bolingo na yo eleki na monene solo. Motema elingi yo Nzambe, motema elingi yo Nzambe, motema elingi yo Nzambe. Sala namona yo Papa namona yo Nzambe na ngai, sala lisusu Nzambe na ngai, sala pardon Nzambe na ngai. Papa namona yo Nzambe na ngai, sala lisusu Nzambe na ngai, sala pardon Nzambe na ngai. Papa namona yo Nzambe na ngai, sala lisusu Nzambe na ngai, sala pardon Nzambe na ngai. Na bomoi na ngai lakisa ngai lisusu bolingo na yo, natatola monene na yo. Papa po bolingo na yo eleki na monene solo. Motema elingi yo Nzambe, motema elingi yo Nzambe, motema elingi yo Nzambe. Sala namona yo Papa namona yo Nzambe na ngai, sala lisusu Nzambe na ngai, sala pardon Nzambe na ngai. Papa namona yo Nzambe na ngai, sala lisusu Nzambe na ngai, sala pardon Nzambe na ngai. Papa namona yo Nzambe na ngai, sala lisusu Nzambe na ngai,